l'État ou la justice essaye de faire du mieux qu'elle peut avec des moyens qui ne sont pas toujours au rendez-vous, qui manquent. La situation de la psychiatrie française, on la connaît, c'est une situation très difficile. Donc ce qui fait que l'État, c'est qu'il lui manque de plus en plus d'outils pour agir ou pour faire. Donc, et plus cet État lui-même a des difficultés, la police, la justice, l'hôpital, évidemment, à un moment donné, ça peut se répercuter sur les citoyens et de manière la plus dramatique qui soit. Ça, c'est un. Après, pourquoi je distingue par rapport au gouvernement? Après, dans ce papier, il y a aussi l'idée, est-ce que le gouvernement, c'est-à-dire celui d'aujourd'hui, l'actuelle majorité, qui n'est que provisoire, parce que l'État continue, le gouvernement passe, hein, ça nous le savons, l'État n'a pas de vie, le gouvernement en a une, heureusement d'ailleurs, eh bien, eh bien, en tant que tel, ce gouvernement, est-ce qu'il accorde plus d'intérêt à telle ou telle catégorie de la population? Est-ce que son regard se porte plus sur les uns que les autres? Ça, on peut effectivement en discuter. Et est-ce que c'est la mission aussi de l'État? Et je te retrouve sur l'idée Il y a deux d'instrument. choses. Il y a la compassion. Je pense que c'est pas à l'État de faire de la Bien sûr, compassion. bien sûr, Ça, c'est un sentiment. bien Ça, sûr. et ça ne revient pas à l'État ou au gouvernement. Et puis après, ça, comment est-ce que tu t'occupes, Mais bien sûr. voilà, de Mais gens oui. qui ont été fracassés dans ça. leur vie Mais à cause de carences Mais éventuellement, ça, c'est concret. ou du gouvernement ou de l'État. Et Mais ça, voilà. voilà, là, ce sont des actions qui sont Mais réclamées. voilà, mais c'est pour cela que si on ne donne pas les moyens ou les outils nécessaires Ah, à, mais à Non, ces c'est une services, volonté politique c'est avant une tout. volonté politique. Effectivement, si demain il y a un vrai souci de faire en sorte que la justice, la police, les services pénitentiaires, la psychiatrie, l'hôpital disposent à la fois des personnes suffisamment formées, des investissements nécessaires, je ne dis pas que les crimes vont disparaître, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de difficultés dans la société, on va vivre dans un monde apaisé, joyeux et heureux. Bien sûr que non. Mais certains drames pourront être évités. Tous, bien sûr que non, ce serait fou de penser ça. Zora? Bah oui, c'est ça en fait. C'est la volonté politique, c'est la volonté politique qui met en mouvement des actes. L'acte de l'administration et l'acte, en tout cas, de Bien tous sûr. les secteurs. Dire, voilà, dans notre société, les actes, les crimes sont de plus en plus commis par des gens qui sont mentalement déséquilibrés et qui sont dangereux. Donc, pour en tout cas éliminer ce facteur, nous allons massivement investir Hmm. dans la psychiatrie, de manière à ce qu'il y ait du personnel, des lits, etc. Nous nous apercevons que la délinquance des mineurs, l'âge régresse de plus en plus et ce n'est pas normal qu'on ait des mineurs de 10-12 ans armés, qui donnent des coups, qui sont capables de tuer en meute, etc. Donc nous allons investir justement sur la question de à la fois prévenir et punir, beaucoup plus intelligemment, beaucoup plus efficacement. Ceux qui pensent que la volonté politique n'a pas de poids, elle est le socle, elle est les fondations de ce qu'on va mettre en place derrière. Et c'est ça ce que les gens demandent. Ce que les gens demandent, et c'est là où c'est important de les écouter, parce que en les écoutant, en tout cas en prenant en compte ce qu'ils disent, ça permet aussi de leur donner des réponses et peut-être de réajuster ce sentiment qu'ils ont, parfois déformé, parfois grossier et parfois qui est instrumentalisé par d'autres. Laisser les gens dans la souffrance et la douleur, c'est le premier pas vers la radicalisation des gens qui s'imaginent que la société tout entière, qui va de l'État jusqu'aux citoyens, se fiche de ce qu'ils ont vécu. Donc, être engagé politiquement, c'est tenir compte de cette souffrance des gens, d'y apporter des réponses pertinentes, utiles et intelligentes, et faisables, les expliquer et les mettre en œuvre. Or, ces gens expliquent que quand on arrête quelqu'un qui a tué leur Alors, enfant ou a tué leur conjoint ou je ne sais qui dans leur famille proche et qu'on leur dit on est désolé, il était fou, et qu'on leur ouais. explique que ça fait la 4e fois qu'il ressort et qu'il a jamais pu être interné parce qu'il n'y avait pas de place Ou et qu'il parce était qu'on sous le coup d'une OQTF. voilà, Ou quoi. etc., Ouais. etc. Donc là, c'est une carence. Ben oui. Imaginez la douleur. Donc le politique a le devoir et la responsabilité de répondre efficacement à toutes ces problématiques de Alors, société en mettant en œuvre des actes très concrets. on a Laurent qui est avec nous au 32-16. Laurent qui va intervenir dans les GG. Il nous appelle du côté de l'eau. Bonjour Laurent. C'est à moi. Oui, bonjour. Ah, attention, il y a du bruit à côté de vous qu'on vous entende voilà, fort et clair, mon cher Laurent. Donc, est-ce Là, que ça va l'État bien. voilà, en fait suffisamment pour les victimes ou pas? Alors, Écoutez, j'écoutais Zora tout à l'heure en train de parler et j'avais l'impression d'entendre mes pensées. C'est vrai que c'est un petit peu le bazar. À chaque fois, on a toujours, selon l'origine des victimes, plus ou moins de prise en considération. Je repense à l'affaire d'Enzo ou l'affaire de Naël. Et je trouve que c'est pas normal. Après, l'autre point négatif, vous parliez tout à l'heure des OQTF. Qu'est-ce que notre gouvernement attend
pour reconduire à la frontière. À chaque fois, ils nous font des coups d'éclat à nous parler des OQTF, et rien ne se passe. Si ce gouvernement était dans mon entreprise, j'aurais déjà licencié 99% d'entre eux. Donc je me dis, mais à un moment donné, quand est-ce qu'on va faire en sorte que la justice française applique les règles? Eh ben non, rien n'y fait. Par contre, pour appliquer les 49.3, faire des choses débiles et s'endormir à l'Assemblée, tout ça, là il y a du monde. Laurent, il faut quand même repréciser un certain nombre de choses. Les victimes, elles sont partout et elles sont de toutes origines. Elles sont de toutes origines. Là, vous comparez avec Naël qui est victime de personnes dépositaires de l'autorité publique. C'est pas pareil. Les victimes, il y en a plein. Par exemple, ce monsieur qui avait été traîné en voiture, qui s'appelait Saïd, je crois, il y a pas longtemps. Wassim, un petit jeune qui a été harcelé, tabassé, etc. Il y a des victimes, il y en a partout. Il n'y a pas de concurrence d'origine, de couleur, de territoire. Je me suis mal expliqué. Allez-y, Laurent, allez-y. Je voulais pas dire que il y avait plus pour Naël, on en avait plus fait pour Naël que pour d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que là, les récents événements ont montré que lorsque il y a eu l'incident de Naël, qui est dramatique, on en a fait des montagnes. Ça a été monté en sauce de partout. Pourquoi? Parce que certains appelaient à lutter contre la police, parce que certains avaient des opinions un petit peu. Voilà. Oui, c'est ça. Mais par contre, ce gamin, Enzo, qui lui n'a rien demandé, qui se fait agresser, tout ça pour un regard dans la rue. Et quand sa mère demande à avoir la parole, elle est étouffée dans son Mais visage. regardez Chahina, 13 ans. Qui a été brûlée. Oui, brûlée. Ouais. Bien sûr. Alors pourquoi, c'est pour ça quand on dit l'État est-il suffisamment au chevet des victimes, je dis non. L'État, il est au chevet de certaines victimes. C'est-à-dire qu'il choisit ses victimes, c'est ça? Non, l'État. Non, attendez, c'est intéressant, Laurent. Poursuivez votre raisonnement. C'est pas qu'il choisit ses victimes, c'est qu'il réagit en fonction de la réactivité de l'info. Il réagit en fonction ça va être par exemple la notoriété de certains réactionnaires. On l'a vu, tout le monde s'est manifesté pour parler de Mbappé qui disait que pour Petit Naël, ange parti trop tôt. Ouais. Bon, et après j'entendais. Vous auriez aimé qu'il fasse le même tweet à la limite pour Enzo à ce moment-là, quoi. Enfin, c'est ça. Non, voilà, où il dit rien, où il dit pour tout le monde, quoi. Exactement. Et j'aimerais, si on pouvait être dans un pays fort comme l'est la France, que ce soit fait pareil pour tout le monde. Et qu'on laisse pas une mère. Alors là où vous avez raison, Laurent, c'est qu'aujourd'hui, on est dans la république du tweet et de la réaction. Et que finalement, à force de réagir dès qu'il y a un fait divers ou un drame, que ce soit nos responsables politiques, exactement. Vous allez forcément déclencher une frustration chez un autre. Pourquoi est-ce qu'il a de la compassion pour cette famille et il n'en a pas pour moi? Pourquoi est-ce que moi, mon drame est moins important que l'autre? Donc peut-être qu'il faut finalement arrêter aujourd'hui. Et les stars, elles doivent arrêter aussi de réagir. Mais oui, mais regarde, ça crée finalement ce sentiment d'abandon et de dire, voilà, nous sommes des déclassés, nous sommes des faits divers. Mon mort n'a pas la même importance que le jeune homme ou tel qui vivait dans tel quartier ou quoi que ce soit.